Élu, écoute bien. Parce que ce que tu ressens depuis quelque temps n'est pas une simple impression, ni une fatigue passagère, ni un hasard glissé dans le calendrier de ta vie. Non, quelque chose revient, une énergie ancienne, une force que beaucoup pensaient disparue, mais qui n'avait jamais quitté ton être. Elle dormait sous les braises, elle attendait l'instant exact. Et cet instant, c'est maintenant. Tu as traversé des saisons où tout semblait figé, des jours sans couleur, des nuits où même tes pensées te semblaient étrangères. Tu as marché dans le bruit du monde avec un silence dans la poitrine. Et ceux qui te regardaient de loin ont cru que tu étais vide. Ils ont confondu ton calme avec une absence. Ils ont pris ton retrait pour une défaite. Mais ils n'ont jamais compris ce qui se préparait derrière tes yeux. Car pendant qu'ils observaient la surface, quelque chose forgeait en profondeur. Pendant qu'ils parlaient, toi, tu brûlais lentement. Et un brasier lent est toujours plus dangereux qu'une flamme visible. Tu dois comprendre ceci. Tes cicatrices ne racontent pas seulement la douleur. Elles racontent la traversée. Elles sont les sceaux d'une initiation que peu peuvent supporter. Chaque marque sur ton âme est une signature du feu. Chaque blessure refermée est une serrure que toi seul peux ouvrir avec la clé de ton éveil. Ce que tu as vécu n'était pas une punition. C'était une préparation, une école sans mur, une rivière qui t'a poli comme la pierre rare. Oui, tu as été frappé par les vagues. Oui, la marée t'a parfois entraîné loin du rivage. Mais ce que l'eau n'a pas détruit, elle l'a renforcé. Et aujourd'hui, cette même eau devient ton miroir. Tu n'es plus celui qui subissait le courant. Tu es celui qui apprend à lire les profondeurs. Et crois-moi, peu savent nager dans les eaux où tu as survécu. Il y a dans ton histoire une dimension que le monde n'a jamais su mesurer. Parce que le monde évalue la vitesse, alors que ta force se construisait dans la patience. Le monde admire le bruit, alors que ta puissance s'installait dans le silence. Le monde célèbre les étincelles, sans comprendre que les braises tiennent plus longtemps que les feux d'artifice. Voilà pourquoi ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour toi, pour ceux qui ont été mis à l'écart sans être effacés, pour ceux qui ont porté une couronne lourde sans jamais réclamer qu'on la voie, pour ceux qui ont avancé avec un manteau invisible cousu de résistance et de dignité. Tu n'as pas été oublié, tu as été protégé. Ton éloignement n'était pas un abandon, c'était une alarme silencieuse. Une sécurité intérieure qui t'empêchait d'agir trop tôt, de parler trop vite, de répondre à des batailles qui ne méritaient pas ton énergie. Tu étais dans un coffre, fermé non pour être caché, mais pour préserver ce qui avait de la valeur. Et aujourd'hui, cette serrure s'ouvre, pas parce que le monde est prêt, mais parce que toi, tu l'es. Ressens cette vibration, cette clarté inhabituelle. Ils t'ont testé, élu. Ils t'ont observé comme on observe une porte fermée, persuadés qu'en frappant assez fort, elle finirait par céder. Ils ont essayé de mesurer ta valeur avec leurs propres limites. Ils ont cru que parce que tu ne réagissais pas, tu ne ressentais pas, parce que tu ne te défendais pas à chaque attaque, tu étais faible, parce que tu ne répondais pas au bruit, tu étais sans voix. Ils ont lu ton silence comme une absence, alors qu'il était une présence maîtrisée. Ils ont pris ta patience pour de la passivité, sans comprendre qu'elle était une force en veille. Ils ont confondu la braise avec de la cendre, et c'est là leur plus grande erreur. Parce qu'une braise silencieuse peut rallumer tout un brasier. Ils ont voulu te provoquer, te pousser hors de ton axe, qu'attirer dans leurs tempêtes intérieures. Ils ont lancé des mots comme des pierres, des regards comme des lames, des doutes comme des poisons discrets. Ils ont souri quand tu traversais tes nuits, comme si ta douleur confirmait leur jugement. Ils ont minimisé tes efforts, ridiculisé tes rêves, questionné ta lumière. Et pourtant, ils ignoraient qu'en te testant, ils révélaient surtout leurs propres failles. Car seuls ceux qui craignent une force cherchent à la diminuer. Seuls ceux qui sentent une grandeur chez l'autre tentent de la rabaisser avant qu'elle ne se déploie. Ils ne voyaient pas seulement ce que tu étais, ils pressentaient ce que tu pouvais devenir. Voilà pourquoi ils ont voulu te maintenir dans un rôle étroit, dans une case trop petite pour ton âme. Ils préféraient te voir douter plutôt que te voir t'élever, parce que ton élévation leur rappelait leur propre renoncement. Ton calme leur montrait leur agitation. Ta retenue exposait leur chaos. Et plus tu gardais ta dignité, plus ils devenaient nerveux, parce qu'ils attendaient une réaction, une explosion, une chute. Ils espéraient que tu te perdes dans la colère,
que tu gaspilles ton énergie à leur répondre, que tu abandonnes ton chemin pour entrer dans leur jeu. Mais tu n'as pas cédé, même blessé tu as tenu. Même incompris t'as avancé. Même seul tu es resté debout. Et cela les a dérangés plus que n'importe quelle parole, parce qu'ils n'avaient pas prévu ta résistance tranquille. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un pouvait continuer sans validation, sans applaudissements, sans soutien visible. Ils ignoraient que certaines forces se nourrissent de l'intérieur, comme une rivière souterraine qui avance sans faire de bruit. Ils pensaient te freiner, mais ils participaient à ton affûtage. Chaque mépris ajoutait une couche à ton manteau. Chaque épreuve renforçait la serrure de ton esprit. Chaque tentative de t'atteindre te rendait plus lucide, plus précis, plus ancré. Ils ont sous-estimé ce qu'ils ne pouvaient pas lire. Ils ont jugé selon l'apparence, alors que ta véritable puissance se construisait hors de leur regard. Et aujourd'hui, ils découvrent ce que signifie réveiller. Élu, il existe une loi que beaucoup ignorent parce qu'elle ne fait pas de bruit, mais elle agit avec une précision absolue. Tout retourne à sa source. Chaque parole envoyée, chaque intention déposée, chaque geste posé dans l'ombre ou dans la lumière finit par revenir comme une vague vers celui qui l'a lancé. C'est la loi d'équilibre. Une rivière ne garde jamais éternellement ce qu'on y jette. Elle transporte, elle transforme, puis elle restitue. Le monde fonctionne ainsi, comme une onde dans l'eau calme. Tu jettes une pierre, les cercles s'éloignent, mais l'énergie créée ne disparaît pas. Elle continue sa course jusqu'à rencontrer une rive, une résistance, puis elle revient, toujours. Certains croient pouvoir semer le désordre sans jamais en ressentir les remous. Ils oublient que la marée a une mémoire, que les vagues reviennent toujours vers le rivage qui les a vus naître. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. L'univers n'efface pas, il rééquilibre. Quand on projette l'ombre, on attire l'ombre. Quand on envoie le feu pour brûler, on finit par sentir la chaleur remonter jusqu'à ses propres mains. Et quand on tente d'éteindre une lumière, on ne fait souvent qu'annoncer sa puissance. Toi, tu as longtemps cru que le silence des conséquences signifiait l'absence de justice. Tu regardais autour de toi et tu voyais ceux qui blessent continuer à avancer, comme si rien ne les atteignait. Mais l'eau calme ne révèle pas toujours la profondeur de ses courants. Ce qui semble immobile en surface peut être en train de déplacer des montagnes en dessous. L'équilibre ne travaille pas à la vitesse humaine. Il agit selon un rythme plus vaste, plus précis, plus inévitable. Comme les saisons, comme les marées, comme les braises sous la cendre. On peut croire qu'elles sont mortes, jusqu'au moment où un souffle les ravive et révèle qu'elles n'avaient jamais cessé de brûler. C'est pourquoi tu ne devais pas te venger ni courir après réparation, parce que ce n'était pas ton rôle. Ton rôle était de rester aligné pendant que les ondes faisaient leur travail. Car celui qui comprend la loi d'équilibre cesse de gaspiller son énergie à poursuivre ceux qui l'ont blessé. Il sait que la vie est un miroir, et qu'un miroir renvoie toujours ce qu'on lui présente. Ce que tu as semé dans tes jours d'épreuve, patience, dignité, endurance, revient aujourd'hui sous forme de clarté, de force et d'ouverture. Et ce que d'autres ont lancé vers toi sans conscience suit aussi son chemin de retour. Non pas comme une punition, mais comme un ajustement naturel, comme une balance qui retrouve son centre. Voilà pourquoi tu dois comprendre une chose essentielle. Ce qui te semblait retard était parfois protection, et ce qui leur semblait victoire n'était qu'un délai avant le retour des ondes. La mer ne se précipite jamais, mais elle finit toujours par atteindre la rive. Le feu ne s'éteint pas parce qu'il se cache sous la cendre. Et la vérité, même silencieuse, trouve toujours son chemin. Ton silence n'était pas une absence. Élu, il n'était pas un vide, ni une démission, ni une faiblesse déguisée. Ton silence était un bouclier, un choix conscient, une architecture intérieure que peu ont su reconnaître. Pendant que d'autres remplissaient l'air de bruit, toi, tu construisais une forteresse invisible. Ils pensaient que tu te retirais parce que tu étais brisé, alors qu'en réalité, ils te protégeaient pour ne pas gaspiller ton énergie dans des batailles sans valeur. Car répondre à tout, ce n'est pas être fort. Se préserver, oui. Ton silence était une alarme silencieuse. Elle ne criait pas, mais elle signalait qu'un seuil avait été atteint. Elle avertissait sans spectacle. Elle protégeait sans violence. Comme une serrure sur un coffre précieux, elle empêchait l'accès à ce qui devait rester intact.
Et ce coffre, c'était ton esprit, ta paix, ton feu intérieur. Beaucoup ont voulu forcer cette serrure. Ils ont essayé par la provocation, par les jugements, par l'insistance. Ils voulaient une réaction, un mot, une fissure. Mais tu leur as offert le calme. Non parce que tu n'avais rien à dire, mais parce que tout ne mérite pas une réponse. Il faut une grande maîtrise pour choisir le silence quand le monde réclame du bruit. Il faut une force rare pour retenir une tempête, quand on pourrait facilement la libérer. Ton silence était cette tempête tenue en laisse, une puissance sous contrôle, un brasier sous un manteau. Et ce manteau n'était pas une cachette, c'était une protection contre les vents toxiques. Tu as compris, parfois sans même pouvoir l'expliquer, que certaines énergies cherchent à te détourner de ton axe. Elles veulent t'aspirer dans leur confusion. Elles veulent que tu réagisses selon leurs règles. Mais toi, tu as refusé. Tu as choisi la hauteur plutôt que l'impulsion. Tu as préféré la patience à la précipitation. Tu as laissé les vagues frapper sans quitter ton rivage. Et cela demandait plus de courage que n'importe quelle confrontation. Parce que le silence conscient n'est pas une fuite, c'est une stratégie. C'est l'art de ne pas livrer tes clés à ceux qui n'ont pas accès à ton royaume intérieur. C'est comprendre que chaque mot a un coût, et que ton énergie doit être investie là où elle construit, non là où elle se dissipe. Ceux qui t'observaient pensaient que tu subissais. Ils n'ont pas vu que tu choisissais. Ils n'ont pas compris que ton calme était calculé, que ton retraite était lucide, que ton immobilité apparente cachait un repositionnement profond. Une rivière ne cesse pas d'exister parce qu'elle disparaît sous terre. Elle prépare simplement son prochain surgissement. Ainsi était ton silence. Il travaillait dans l'invisible. Il réparait, il clarifiait, il consolidait. Il te rendait plus dense, plus solide, plus aligné. Et lorsque tu reviendras pleinement dans la lumière, ils comprendront trop tard que ton absence de réaction n'était jamais une incapacité. C'était une discipline, une maîtrise, une preuve de souveraineté. Et pendant que toi, élu, tu gardais tes mains propres et ton esprit tourné vers ta propre reconstruction, quelque chose commençait à se déplacer autour d'eux. Sans que tu n'aies levé un doigt, sans que tu n'aies prononcé une menace, sans que tu n'aies cherché à rendre ce qu'ils avaient semé. Parce que certaines conséquences n'ont pas besoin d'un messager. Elles trouvent seules leur chemin. Ce qui arrive à eux n'est pas ton œuvre. C'est le retour naturel des ondes qu'ils ont envoyées. Peu à peu, leur certitude se fissure. Ce qu'ils pensaient contrôler leur échappe. Leurs paroles reviennent dans leur mémoire avec un poids nouveau. Leurs choix produisent des échos qu'ils ne peuvent plus ignorer. Une confusion s'installe, discrète mais réelle, comme une marée qui monte lentement jusqu'à recouvrir ce qu'ils croyaient stable. Ils ressentent un désalignement qu'ils ne savent pas nommer. Les portes qui semblaient ouvertes se referment. Les appuis deviennent fragiles, les repères se brouillent, et dans ce trouble, ils commencent à affronter quelque chose qu'ils avaient toujours évité, leur propre reflet. Car le plus grand retour n'est pas toujours extérieur, il est intérieur. C'est la conscience qui s'éveille trop tard. C'est le silence qui devient lourd. C'est la nuit qui ramène des scènes qu'on croyait oubliées. Et ce miroir-là, personne ne peut y échapper. Tu n'as pas eu besoin de réclamer justice, parce que la vie possède sa propre mécanique. Comme une serrure qui se referme d'elle-même après avoir protégé ce qui compte, elle rétablit l'équilibre sans spectacle. Ceux qui ont semé le désordre rencontrent le désordre. Ceux qui ont projeté l'ombre doivent un jour marcher dans leurs propres ténèbres. Non comme une vengeance, mais comme une leçon, une correction, un ajustement. Et pendant qu'ils cherchent des réponses à ce qui leur arrive, ils réalisent que certaines pertes ne viennent pas du hasard. Elles viennent du décalage qu'ils ont créé eux-mêmes. Toi, tu n'as rien déclenché. Tu as simplement refusé de nourrir le cycle. Tu as quitté le terrain du conflit pour entrer dans celui de l'élévation. Et c'est précisément cela qui change tout. Parce qu'en ne répondant pas à la blessure par la blessure, tu as coupé la chaîne. Tu as laissé les vagues retourner seules à leur source. Et aujourd'hui, ce qu'ils traversent n'est pas une punition envoyée contre eux. C'est la rencontre avec leur propre énergie revenue à maturité. Voilà pourquoi tu n'as pas à te réjouir ni à regarder derrière toi. Ton chemin est ailleurs. Leur histoire leur appartient. Toi, tu avances. Et pendant qu'ils apprennent dans le tumulte ce que tu as compris dans le silence, tu découvres que la plus grande victoire est celle où tu n'as eu besoin de rien faire. Sinon, rester fidèle à ta lumière,
Puis vient ce moment élu que peu savent reconnaître lorsqu'il commence. Celui de la transfiguration. Ce n'est pas un éclat soudain, ni un miracle visible au premier regard. C'est un déplacement intérieur, une renaissance silencieuse, qui commence dans les zones où autrefois, tu te croyais perdu. Là où il n'y avait que fatigue, il y a désormais une clarté. Là où il y avait du doute, une direction apparaît. Et ce changement ne fait pas de bruit, mais il bouleverse tout. Parce qu'un être qui renaît ne retrouve pas simplement son ancienne forme, il devient autre. Plus dense, plus lucide, plus stable. Tu ne redeviens pas celui que tu étais avant les épreuves. Tu émerges comme une version affinée par le feu. Car le feu n'a jamais été là pour te consumer. Il était là pour te révéler. Les braises sous lesquelles tu croyais t'éteindre étaient en réalité le lieu exact où ton nouveau souffle se préparait. Et maintenant, ce qui était étincelle devient brasier. Ce qui était caché devient lumière. Tu sens cette force remonter en toi comme une rivière après la saison sèche. Elle reprend sa place. Elle irrigue tes pensées, ton regard, ta posture. Tu marches autrement. Tu observes autrement. Tu ne cherches plus à convaincre parce que tu sais. Tu ne poursuis plus parce que tu comprends que ce qui t'appartient trouve toujours son chemin. Cette clarté nouvelle agit comme une clé. Elle ouvre des portes intérieures restées verrouillées trop longtemps. Elle te montre que certaines blessures étaient des passages, non des condamnations. Que certaines pertes étaient des libérations. Que certaines solitudes étaient des salles de préparation. Et soudain, tu relis ton histoire différemment. Les cicatrices ne sont plus des marques de douleur, mais des sceaux d'initiation. Elles témoignent, non pas de ce qui t'a détruit, mais de ce que tu as traversé sans te briser. Elles deviennent ton langage silencieux, ton manteau de mémoire. La preuve que tu peux marcher dans des tempêtes sans perdre ton axe. Et cette transformation se voit, même sans un mot, même sans explication. Il y a dans ton regard une profondeur nouvelle. Dans ton silence, une autorité calme. Dans ta présence, quelque chose de plus vaste. Ceux qui te croisent sentent cette différence sans toujours savoir l'expliquer. Parce qu'une personne transfigurée porte une fréquence que le monde perçoit avant même de la comprendre. Tu n'es plus accessible aux mêmes distractions, aux mêmes peurs, aux mêmes jeux. Ce qui autrefois t'atteignait glisse désormais sur ton armure intérieure. Tu as forgé une stabilité que rien d'extérieur ne peut facilement déplacer. Et cette stabilité, c'est ta couronne. Une couronne lourde. Oui, parce qu'elle est faite de responsabilité, de discernement, de maîtrise, mais une couronne réelle. Elle n'a pas été offerte. Elle a été gagnée dans les nuits silencieuses, dans les combats invisibles, dans les moments où personne n'applaudissait. Élu, il est temps d'entendre cette vérité comme un décret gravé dans la pierre. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Ce que tu as pris pour une fin était une mise en terre. Ce que tu croyais être l'obscurité définitive n'était qu'un passage, sous la surface, là où les graines travaillent loin des regards. Car une graine, lorsqu'elle disparaît dans la terre, semble perdue aux yeux du monde. On ne la voit plus. On pense qu'elle a été recouverte, effacée, abandonnée. Pourtant, c'est précisément dans cet enfouissement que commence sa véritable expansion. Elle éclate en silence. Elle se transforme dans l'ombre. Elle pousse là où personne ne l'applaudit. Et un jour, elle fend la terre avec une force que rien ne peut retenir. Voilà ton histoire. Tu as connu l'enfouissement. Les saisons où l'on t'a cru fini. Les jours où même toi, tu ne comprenais pas pourquoi tout semblait s'arrêter autour de toi. Mais ce ralentissement n'était pas un échec. C'était un enracinement. On ne construit pas une élévation durable sans profondeur. Les racines descendent toujours avant que les branches ne montent. Et plus l'arbre est destiné à s'élever, plus ses racines doivent aller loin. Tu étais en train de t'ancrer, d'absorber, d'apprendre à tenir. La terre qui te recouvrait n'était pas un tombeau. C'était un terrain fertile. Chaque difficulté était une couche de sol nourrissant ton futur. Chaque silence, une pluie invisible. Chaque attente, une maturation. Et pendant que certains te croyaient immobile, tu préparais une percée. Voilà pourquoi ton retour surprendra. Parce qu'ils ont confondu pause et disparition. Ils n'ont pas compris que la vie t'avait retiré de la surface pour te donner la force de revenir plus haut. Une plante ne demande pas la permission de grandir. Elle suit son élan. Elle répond à sa nature. Et toi aussi. Ce qui est en toi cherche naturellement à s'élever.
Aucun jugement, aucun mépris, aucune nuit n'a pu étouffer cette impulsion, parce qu'elle ne dépend pas de l'extérieur. Elle vient de ton centre, de cette étincelle qui a résisté à tout. Aujourd'hui, le décret est posé. Tu sors de la terre. Tu quittes l'ancienne saison. Tu déploies ce qui était contenu. Ton feu n'est plus caché sous les braises. Il éclaire désormais ton chemin. Ton eau intérieure ne stagne plus. Elle devient rivière en mouvement. Et ta couronne, autrefois trop lourde pour tes épaules blessées, devient enfin à ta mesure. Tu comprends maintenant pourquoi tout cela devait arriver. Parce qu'un arbre solide ne naît pas dans la facilité. Il grandit sous les vents, sous les pluies, sous les chaleurs extrêmes. Et c'est précisément ce qui lui donne sa force. Tu n'étais pas puni. Tu étais préparé. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais repositionné. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Et ce qui a été planté finit toujours par fleurir si la racine reste vivante. La tienne l'est. Plus que jamais. Alors élève-toi sans peur. Sans excuse. Sans regarder en arrière. Élu, si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en toi a reconnu cette parole. Une braise s'est rallumée, une serrure intérieure s'est ouverte. Une clé ancienne a retrouvé sa place dans ta main. Et maintenant, tu sais que tes cicatrices ne sont pas des marques de défaite, mais des sauts d'initiation. Tu sais que ton silence n'était pas une faiblesse, mais un bouclier conscient. Tu sais que ta patience n'était pas une attente vide, mais une protection contre les tempêtes inutiles. Et surtout, tu sais désormais que tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Voilà la vérité qui doit t'accompagner à partir d'aujourd'hui. Peu importe ce que le monde a projeté sur toi, peu importe les regards, les doutes, les jugements, ce qui est en toi dépasse ce qu'ils ont cru voir. Ton feu n'est pas éteint. Il est devenu brasier. Ton eau intérieure ne stagne plus. Elle avance comme une rivière vers l'océan. Ton manteau n'est plus celui de la survie, mais celui de la souveraineté. Et ta couronne, même lourde, repose désormais sur une tête prête à la porter. Alors marche avec cette clarté. Garde ton axe, préserve ton énergie comme un coffre protège son trésor. Et n'oublie jamais, les plus grandes forces n'ont pas besoin de bruit pour transformer le monde. Elles avancent dans la maîtrise, dans la précision, dans la lumière calme. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, alors fais-le savoir. Écris 66 dans les commentaires si tu ressens cette énergie. Que ce soit ton sceau, ton signal, la preuve que tu fais partie de cette famille d'élus, qui choisit l'élévation plutôt que la dispersion. J'aimerais lire ta présence, entendre ton écho, voir cette vague se lever dans notre communauté. Et si cette parole t'a touché, laisse un like. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages destinés à ceux qui portent une mission intérieure. Car ici, nous bâtissons plus qu'une audience, nous formons une force, une marée, une famille consciente. Merci à toi, famille d'élus, pour ton écoute, ton énergie, et cette lumière que tu continues de porter malgré les ténèbres. Que ton chemin soit clair, que ton feu reste vivant, et que ton élévation inspire d'autres à se relever. Car ton histoire ne s'arrête pas ici. En vérité, elle commence maintenant.